chrétien a-t-il le droit de boire de l'alcool? Que dit la Bible sur la consommation d'alcool? Est-ce un péché que d'en goûter de temps en temps ou de prendre un peu de vin avec son repas s'il n'exagère pas? Les Écritures parlent beaucoup de la consommation d'alcool, telle que dans Lévitique chapitre 10 verset 9, Nombre chapitre 6 verset 3, Deutéronome chapitre 29 verset 6, Juge chapitre 13 verset 4, 7 et 14, Proverbe chapitre 20 verset 1, Ésaïe chapitre 5 verset 11 et 22. Elles n'interdisent cependant pas nécessairement de boire de la bière, du vin non plus, que toute autre boisson alcoolisée. Nous ne devrions jamais aller au-delà de l'enseignement biblique et soutenir ce que la Bible n'affirme pas. Disons donc, dès le départ, que la Bible n'ordonne pas aux chrétiens de s'abstenir totalement de toute forme de boisson alcoolisée. En revanche, Dieu demande aux chrétiens d'éviter l'ivresse dans Éphésiens chapitre 5, verset 18. La Bible condamne l'ébriété et ses effets dans Proverbe chapitre 23, verset 29 à 35. Les chrétiens ne doivent pas laisser quoi que ce soit asservir leur corps. Nous pouvons lire ceci dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12, 2 Pierre chapitre 2, verset 19. Il est indiscutable que l'abus d'alcool entraîne une dépendance. Les Écritures demandent aussi aux chrétiens de ne rien faire qui puisse offenser d'autres chrétiens ou les inciter à pécher contre leur conscience. Et nous pouvons lire cela dans 1 Corinthiens chapitre 8, du verset 9 au verset 13. À la lumière de ces principes, il serait extrêmement difficile pour un chrétien de dire qu'il abuse d'alcool pour la gloire de Dieu. De nombreux chrétiens, voyant plusieurs dangers spirituels dans la consommation de l'alcool, choisissent de ne pas en boire du tout. La consommation de l'alcool en soi n'est pas un péché. C'est l'ébriété et la dépendance à l'alcool que les chrétiens doivent absolument éviter. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. Une consommation modérée d'alcool n'est ni dangereuse, ni addictive. En fait, certains médecins recommandent de boire un peu de vin rouge pour ses effets bénéfiques pour la santé, notamment pour le cœur. La consommation modérée d'alcool révèle de la liberté chrétienne. L'ivrognerie et la dépendance sont péchés. Cependant, du fait des avertissements bibliques concernant l'alcool et ses effets, de la tentation d'en abuser qui peut survenir facilement et du risque d'offenser et ou d'être une pierre d'achoppement pour d'autres, il est souvent préférable pour les chrétiens de s'abstenir d'alcool. Il y a un risque de se laisser aller en prendre l'habitude progressivement. C'est pourquoi il est écrit dans Proverbe chapitre 23 du verset 31 à 35. Je cite: Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se portent sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sous le sommet d'un mât. On m'a frappé, je n'ai point de mal. On m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je, j'en veux encore. Fin de citation. C'est pourquoi il vaut mieux de s'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. On est esclave de celui par qui on est vaincu. Selon Ésaïe chapitre 28 verset 1, on peut être vaincu par le vin. Alors, on en devient esclave avec des conséquences dégradantes. La parole de Dieu avertit du danger d'avilissement de celui qui ne sait pas se modérer. Exemple des ivresses de Noé et de Lot et leurs conséquences dans le livre de Genèse chapitre 9 et le chapitre 19. D'un endurcissement de cœur, exemple de Nabal dans 1 Samuel chapitre 25. Selon 1 Corinthiens chapitre 6, du verset 10 à 11, l'ivrognerie est un péché grave que Dieu peut châtier. Le Nouveau Testament met en garde les serviteurs, les surveillants et les femmes âgées à ne pas être adonnés aux boissons fortes. Le vin entraîne la dissolution, c'est-à-dire à avoir des mœurs dissolues. Le vin ôte l'essence.
L'homme de Dieu est incapable d'avoir le discernement de ce qui convient ou de ce qui ne convient pas. Ésaïe chapitre 5, du verset 11 à 12 est un avertissement à remarquer, où nous trouvons l'association de la musique et de la boisson avec la malédiction annoncée à ceux qui courent après ces festins, car ils ne regardent pas à l'œuvre de l'Éternel. Quant à l'enfant de Dieu, son corps est le temple du Saint-Esprit et doit être tenu en bride. Il est exhorté à de multiples reprises à la sobriété et à n'être asservi par aucune chose. Un excès de vin peut produire la moquerie. En résumé, l'avertissement au vin et aux boissons fortes entraîne avilissement, endurcissement du cœur, mœurs dissolues, dégradation et esclavage pour ceux qui sont ainsi vaincus. La sobriété est fortement recommandée par l'Écriture sainte. L'abstinence est montrée par les hommes se consacrant à l'Éternel, sans pour autant devenir une loi pour les chrétiens. En cas d'incapacité à rester sobre, il vaut mieux s'abstenir complètement. Au cas où on risquerait de scandaliser quelqu'un, on doit tenir compte de Romains chapitre 14.